RMC, le grand after, l'instant Casar. Ah voilà. Oui. Non mais je suis oui, là t'es dans ton registre là t'es dans ton élément. Je suis content Louis parce que t'es génial parce que t'as dit 7 fois Marcelo Bielsa étant donné qu'il est hispano. Tu vois, hispanophone, Marcello, et c'est pour l'italien, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, toi tu parles pas espagnol donc on peut pas t'en vouloir. Exactement, mais sache qu'en espagnol, on dit Marcelo, et Marcello c'est en italien. C'est pas son titre qu'il a dit là, non Marcello, vas-y après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, petit Casar? Marcello, voilà. Fernandes, bon, Luis Fernandes. Non, je voudrais parler de Roland Courbis. Je pensais que tu avais parlé de Frédéric Antonetti. Non, je voulais parler de Roland Courbis. Alors, on a beaucoup chambré Roland Courbis parce qu'il s'était fait remonter 3 buts. Moi aussi, je me suis fait remonter, j'ai gagné 3-0 à la Corogne et je me suis fait remonter 4-3. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ça ne m'a pas empêché de gagner des titres, ça arrive à tous les entraîneurs. Même à Marseille, lorsqu'il y avait un fameux Marseille, un 5-4 ou Marseille 4-0, 5-4. Montpellier, non, c'est Montpellier qui mène 4-0 à la mi-temps, ils sont remontés, ils perdent 5-4. Non, ça arrive, ça peut arriver à tous les entraîneurs. Mon petit Casar, qu'est-ce que tu crois? Au contraire, c'est il est en train de te pourrir ta chronique. Non, mais moi, c'était Roland Courbis, l'entraîneur de Marseille, non? Tu sais quoi? Et de Roland Courbis, tu te souviens pas quand il a remonté ce 4-0 avec Marseille? Mais si, il y avait même Eric Roy. Il y avait Eric Dimeco? Non, je crois pas, non. Non, mais c'est pas grave, tu sais, t'es pas obligé de t'intéresser au foot, Louis. Tu parles pas espagnol, tu t'intéresses pas au foot des années 90. À toi, il faut être très fort, très costaud. Vas-y. Non mais tu sais ta force à toi Louis c'est qu'au moins tu nous as pas t'as pas obligé les gens à regarder tes fils jouer. Je suis comme je suis, je suis content et heureux d'être fier d'en être là aujourd'hui. On peut pas tous s'appeler Julien Casar, malheureusement c'est comme ça. Ça serait compliqué pour se gérer les uns les autres. Oui, non, c'est très compliqué. C'est difficile à qui moi non lui. Heureusement que tu passes à 22h, c'est mieux pour toi. Bon le Moupet Show là, c'est bon? Alors il y a que deux vieux dans le Moupet Show. Alors donc je voulais parler de Marcelo Bielsa qui d'après Daniel, alors Daniel t'as dit qu'avec Bielsa c'est marche ou crève. Franchement il devrait bien s'adapter parce que les mecs marchent tous sur le terrain donc à mon avis il risque pas de crever beaucoup. Et sinon alors les fils Puel. Alors moi j'ai trouvé ça quand même. Vous avez été un petit peu dur. Émouvant. Ah ouais moi j'ai trouvé ça émouvant parce que j'avais pas été ému pareil de la même manière depuis Jean Sarkozy à l'EHPAD. Et l'EHPAD qui n'est pas une tablette tactile, je dis ça pour Louis. L'EHPAD c'est un établissement pour l'aménagement de la région et de la défense. Je peux y aller ou je peux rester? Non mais reste comme tu veux Louis. Donc les fils, parce que des fils célèbres qui ont réussi comme leur papa, il y en a eu Alexandre Dumas qui a réussi comme son père qui s'appelle Alexandre Dumas d'ailleurs, c'est le mec il fallait qu'il se fasse un nom et un prénom lui donc c'est encore plus simple. En même temps le mec il va pas appeler son fils Claude Puel, ça fait rêver personne. Mais bon donc c'est pas évident de réussir comme son père même si regarde tu regardes bien que Louis XIII, son fils il a réussi à être roi aussi, Louis XIV. Tu vois, alors qu'il avait quand même une grosse pression. Il a quand même réussi à faire aussi bien avec son père. Donc, tu vois, je veux dire, parce qu'à un moment donné, on dit toujours il faut tuer le père. Tu sais, comme disait Freud. Bon, Brutus, il a trouvé le moyen. Pour tuer le père, il a tué le père, en fait. Donc, c'était quand même plus simple. Mais donc, c'est dur d'avoir un père comme modèle. Par exemple, Enzo Zidane, il a quand même une pression. Moi, j'ai Enzo Zidane, on lui souhaite tous d'avoir la carrière de Zizou. C'est comme Paulin Puel. Là. Paulin Puel, on lui souhaite tous d'avoir la carrière de Zizou. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, on va pas lui souhaiter la carrière de Claude Puel. Qui t'a rêvé? À un moment donné, si tu rêves pas du bingo de Marly Leroy, tu rêves de l'euro million. Donc à un moment donné, voilà. Mais bon, ça paraît mal. C'est pas Enzo Fernandez d'ailleurs? C'est pas Enzo. Il s'appelle pas Enzo Fernandez? Si. Écoute, c'est vrai que là, effectivement, la carrière va être plus compliquée. Mais oui, si Louis c'est encore là. Je suis là, moi je vous écoute. C'est que le mec, il a le choix entre Zidane et Fernandez, il choisit Fernandez, effectivement. T'as moins de pression, on va pas se mentir. Mais non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Louis, c'était magnifique, t'as mis 2 super ciseaux, on les a tous vus, moi je me rappelle. Enfin bon, j'ai bonne mémoire aussi. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de moins important presque. Tellement tout le reste je voudrais finir en parlant de Montpellier. Non, t'en as pas du tout parlé. Hein. Non, j'en parlerai une autre fois. Ah bon. Je voudrais parler d'un championnat dont on parle jamais et qui mérite un petit coup de projecteur. Alors moi, c'est des potes à moi qui me disent à chaque fois, vas-y, parle-en et tout, c'est vachement sympa, tu verras, c'est intéressant. Je pense que vous avez déjà entendu parler, ça s'appelle la Série A. Et en fait, c'est un championnat très sympa, il y a un bon petit niveau. Moi, j'ai vu quelques matchs, c'est pas mal. Ah non, franchement, franchement, ça vaut largement le championnat écossais ou belge, même. Je peux te dire, franchement, c'est fait de briquet de broc, mais c'est très intéressant parce que quand même pour des joueurs de Ligue 1 qui manquent de temps de jeu ou des anciens joueurs de Première Ligue en fin de carrière, franchement, c'est pas mal. Et puis, bon, comme dans tous les championnats, si tu veux, il y a une équipe qui écrase tout, qui fait un peu illusion en Coupe d'Europe pour masquer la misère. Mais franchement, moi, je vous le dis, il y a des équipes, ça vous dira rien, mais des noms comme l'Inter Milan ou le Lazio Rome, c'est pas mal. Non, mais moi, franchement, allez voir. Je veux dire, moi, je serais pas étonné
que d'ici quelques années, t'es 2-3 mecs de Serie A qui viennent renforcer un club de Ligue 1. Et d'ailleurs, vous verrez que leur équipe, là, je crois que leur équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et ils peuvent faire un truc contre le Costa Rica parce que ils sont à leur portée. Moi, je vous dis, suivez ça. Serie A, retenez bien ce nom.